Bonjour à toutes, j'espère que vous allez très très bien et en cette journée des droits de la femme, je voudrais parler de l'énergie du féminin, autrement dit l'énergie yin. Alors je ne sais pas si vous connaissez le yin et le yang. Eh bien le yin caractériserait davantage la femme, c'est la douceur, la rondeur, la nécessité de se remplir, l'intuition, la créativité. Le fait d'enfanter, donc de materner, d'enfanter tant des enfants que des idées, c'est également la sensualité, c'est la douceur, etc. C'est l'eau. Tandis que l'énergie du masculin, c'est plutôt la dureté, le passage à l'action, on concrétise, on extériorise. C'est la combativité. C'est complémentaire, mais en théorie, c'est davantage pour les hommes. Alors, en fait, on porte les deux à l'intérieur de nous. On porte autant du féminin que du masculin. La femme devrait voir son ratio de féminin beaucoup plus élevé et inversement chez l'homme. Or, c'est pas le cas du fait d'une polarité inversée. La plupart des femmes seraient davantage dans leur masculin et les hommes davantage dans leur féminin. Alors, pourquoi pas? Sauf qu'en fait, nous, l'énergie du masculin ne nous convient pas vraiment, du moins à haute dose, parce que c'est pas notre essence. Et d'ailleurs, on peut le voir dans pas mal de nos maux, beaucoup d'endométriose, beaucoup d'infertilité, beaucoup également de cancer féminin, sein, utérus, ovaire. Ce qui montre bien, c'est que cette polarité et cette énergie masculine, je ne suis pas sûre qu'à haute dose, elle nous convienne vraiment. Mais on retrouve la même chose chez les hommes dans la catégorie des maux. Hein. Ça, il n'y a pas de distinguo. Et donc, eh bien, c'est important pour nous d'aller travailler notre énergie du féminin avant toute chose. Alors, c'est bien d'aller revendiquer des droits et d'aller dénoncer certaines choses, mais travailler en soi, c'est quand même, à mon sens, extrêmement important. Pourquoi? Parce que c'est l'occasion d'aller remettre de l'ordre dans nos vies et dans nos lignées. C'est une évidence que chez nos ascendantes, il y a eu beaucoup de souffrances, beaucoup de douleurs, beaucoup de violences. Toutes ces femmes qui se sont retrouvées dans des mariages arrangés, qu'elles ne voulaient pas, toutes ces femmes qui se sont retrouvées mariées, alors qu'en fait, elles n'avaient peut-être pas envie de se marier, qui se sont retrouvées mères un peu malgré elles, toutes ces femmes qui parfois ont vécu de la violence physique, de la violence sexuelle, toutes ces femmes qui n'ont pas pu travailler alors qu'elles auraient voulu travailler ou qui ont travaillé alors qu'elles ne voulaient pas travailler. Il y a plein de cas de figure et c'est à nous aujourd'hui, je crois, d'aller mettre de l'ordre à l'intérieur de tout ça. Ça, c'est génial, ça, c'est la psychogénéalogie, j'adore le faire au cabinet. On vient réparer, on vient s'intéresser aussi aux femmes qui sont passées avant nous, on remet hop de l'énergie de vie, de l'amour, de la sensualité, tout ce que vous voulez, et la vie, elle change, mais littéralement. Donc, c'est possible et je crois que cette transformation, ce rééquilibrage commence par nous-mêmes, en nous-mêmes. Et ça, je serais ravie de vous accompagner au cabinet, parce que ça peut changer vraiment énormément, énormément de choses. Sur ce, eh ben, je vous laisse réfléchir à votre énergie féminine, comment vous pouvez vous connecter à elle, comment vous pouvez l'embellir, ce que vous pouvez en faire, et je serai ravie de vous accompagner si besoin. À très bientôt. Bye bye.